Ruth 1, verset 16. Ruth dit, ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi. Où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. C'est là que je serai enseveli. Une proclamation puissante. Si notre proclamation de ce soir peut ressembler à la proclamation de Ruth, nous aurons 2023 devant nous et nous marcherons comme Dieu veut. L'histoire ici, c'est l'histoire de deux femmes, Ruth et Naomi, qui se retrouvent dans une situation de deuil et de misère. Naomi est juive, elle connaît la loi, elle sait qu'il y a une promesse de Dieu sur son peuple. Malheureusement, son mari est mort. Son mari est décédé, elle est veuve. Elle se retrouve dans un pays étranger où elle est seule, veuve. Elle se retrouve avec Ruth, sa belle-fille, qui est rendue aussi veuve. Belle-mère ou belle-fille de nom, puisqu'il n'y a plus rien qui les liait. Ruth dit, ne me pousse pas à t'abandonner, que tes paroles ne soient pas pour me repousser. Pour que vous compreniez bien l'histoire, dans les temps, ce sont les hommes qui pourvoyaient complètement à leur maison. Alors lorsque vous avez que les hommes sont décédés, les femmes étaient rendues juste pauvres. Et comme vous savez aussi, dans la loi juive, les héritages s'est passé aussi entre père et enfant, garçon. Parce que les filles étaient mariées par d'autres personnes chez qui l'héritage s'est passé. Deux femmes endeuillées, misérables. Malheureusement, l'une des femmes est moabite. Dans Genèse 19, 39, c'est l'histoire de Lot. Lot est sauvé des flammes de Sodome et Gomorrhe. Et Lot se retrouve seul dans la montagne avec ses deux filles. Et une mauvaise pensée vient à une de ses filles, l'aînée, en disant, comme il n'y a pas d'homme ici, nous ne pouvons pas avoir d'enfants. Nous allons vouloir avoir les enfants avec notre père. C'est ce qui s'est passé. Les Moabites, c'est un peuple, né de l'inceste, Moab et Ammon. L'un de l'aîné et l'autre de la cadette. Donc on s'est retrouvé avec Ruth, qui est sous la malédiction, parce qu'elle est née de l'inceste. 2. Lorsque les enfants d'Israël traversaient pour venir à Canaan, une fois encore, ce sont les Moabites, dont le roi s'appelait Balak, a dit à Balaam, viens, maudis-moi ces peuples. Vous connaissez l'histoire de Balaam et Balak. Et dans le Nouveau Testament, on parle même de la doctrine de Balaam. Si on ne peut pas t'atteindre parce que tu sers Dieu, au lieu de te chercher parce qu'on ne peut pas te toucher, on va juste t'entraîner à pécher. Parce que dès que tu pêches, Dieu tourne sa face. Et lorsque Dieu tourne sa face, l'ennemi prend le contrôle. Donc une femme, le fait qu'ils ont voulu maudire Israël, Dieu a mis une loi sur eux. Il les a nommés clairement. Prenons le livre de Deutéronome 23, verset 4. Il est dit, l'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée du Seigneur. Même leur 10e génération n'entrera pas. Il en est ainsi pour toujours. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur les chemins lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Parce qu'ils ont soudoyé contre toi Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour te maudire. Mais le Seigneur ton Dieu n'a pas écouté Balaam. Le Seigneur ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que le Seigneur ton Dieu t'aimait. Tu ne chercheras jamais leur paix ni leur bien-être tant que tu vivras. Parce que vous avez vu ça? Ruth est issue de ça et il subit aussi cette situation-là. Ruth, c'est l'image de nous tous. C'est l'image de l'homme issu d'Adam qui vit dans la misère de ce monde, dans la violence, qui vit dans la pauvreté, qui vit dans toute forme de discrimination et de misère. Non seulement ça, mais qui est maudit? Pourquoi maudit? Parce que Adam avait tout donné au diable. Donc l'issue de Ruth est comme prédéterminée. Tu es issu d'un peuple qui n'entrera pas, qui a la malédiction. Tu n'as pas de mari, tu es endeuillé, tu es pauvre, misérable et tu te retrouves dans un pays comme ça où même l'essence de vie n'existe plus. Ça, c'est l'image de l'homme naturel. L'homme naturel est déjà condamné. S'il continue à vivre de la même manière, il n'y a pas d'autres issues. Donc, exclu de la promesse de Dieu. J'ai déjà entendu des gens dire « Ah, mon frère, je ne pense pas que Dieu va me pardonner.
Parce que moi, je sais tout ce que j'ai fait. Je pense que Dieu ne me pardonnera pas. Mensonge. Le diable parle dans les cœurs des gens, dans les oreilles des gens comme ça pour leur dire: tu as tellement fait du mal que Dieu ne peut pas te pardonner. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Lorsqu'on dit le blasphème contre le Saint-Esprit est le péché que Dieu ne veut pas pardonner. Le blasphème contre le Saint-Esprit, pour que vous compreniez ça facilement, c'est le péché qui correspond à un homme qui rejette la foi. Je refuse ce qu'on m'offre. Alors si je refuse, je ne peux jamais être sauvé. Mais pour tout le reste, le pardon est encore offert. Le choix d'accepter ou de refuser en fait toute la différence. Le choix que Ruth a fait d'accepter ou de refuser l'a bougé complètement, a effacé même complètement sa condition de Moabite, a effacé ses malédictions de Moabite, a effacé complètement son deuil, a effacé complètement sa misère. Et elle est devenue ce qu'elle ne pouvait même pas penser qu'elle pouvait devenir. Juste parce qu'elle a dit à Naomi: ton Dieu sera mon Dieu. Où tu seras, moi je serai. C'est question d'accepter ou de refuser. De la même manière, si nous acceptons ou nous refusons, il y a de ces choses en 2022. Oui, sûrement que nous avons accepté Jésus. Sûrement que nous avons refusé jusqu'à un certain niveau les offres du diable. Mais il y a encore des choses à faire. Il y a encore mieux. Quelles leçons nous pouvons tirer des Ruth? 1. N'abandonne pas. Choisir d'aller jusqu'au bout. Ruth dit: il ne peut pas abandonner sa belle-mère. Elle a vu juste. Elle a trouvé que cette femme-là, comme certaines disent, avait la chose des dieux. Et les autres disent être jusqu'au boutiste. Capable d'aller toujours jusqu'au bout. Ne pas abandonner. Deuxième leçon. Il entreprend de survivre ou de vivre. C'est Ruth qui a entrepris d'aller glaner les champs et ne pas rester, comme les gens disent, Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Regardons juste la création. Il ne dort ni ne sommeille, la parole de Dieu dit. Elle entreprend. Moi je dirais que c'est dans l'action que Dieu la trouve et l'utilise. Elle ne serait pas allée glaner. Elle n'allait jamais se retrouver dans les champs du riche homme. Donc, elle n'allait jamais devenir sa femme. C'est dans l'action. Fais ce que le Seigneur te donne de faire. Ne lâche pas, n'abandonne pas. En 2023, faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Même si tu ne vois pas les changements là, ça va venir. La troisième leçon, c'est être enseignable. C'est être capable d'écouter et d'appliquer les conseils. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment jamais les conseils? Ils n'aiment pas, ils n'écoutent pas. Tu les conseilles, il dit: tu n'as pas le droit de me conseiller toi. Je sais comment moi-même je peux me débrouiller. Dans la vie, ça ne marche pas. Même un leader d'église numéro 1, même un président, même un directeur ou un ministre, il a des conseillers et il écoute ses conseillers. Et lorsqu'on écoute un conseiller, ça veut dire on est enseignable. Enseignable, ça veut dire tu peux apprendre de lui et appliquer ce qu'il t'a dit. Est-ce qu'en 2023, on peut décider d'être enseignable? D'écouter les conseils. Ruth a écouté religieusement les conseils de Naomi. Est-ce que vous savez que c'est Naomi qui lui a dit: ah bon? Dans quel champ tu es parti aujourd'hui? Ah non, dans un champ, dans un certain Boz. Et Naomi lui dit: oui, c'est richissime, mais il est de ma famille. Écoute ma fille, viens. Il lui a dit: je vais te montrer comment ça marche. Regarde, lorsque tu vas partir demain, tu feras A, tu feras B, tu feras C, tu seras D. S'il te dit E, réagis en F. Ruth a appliqué cela comme une élève modèle. Si en 2023, nous pouvons demeurer enseignables, si on ne l'a pas été, c'est décider d'être enseignable. Les conseils de Naomi ont amené Ruth au mariage. Si vous regardez la Moabite, qui n'avait pas droit de citer dans le peuple de Dieu, c'est comme nous sans Jésus. Mais lorsqu'on suit les conseils exacts, lorsqu'on est enseignable, on se dit: waouh, ah bon, la bonne nouvelle que tu me donnes là, elle est vraie. Moi aussi, je crois en Jésus. Et lorsque tu crois en Jésus, tu as droit. Nous avons droit aux noces de l'agneau. Nous sommes sauvés. C'est en fait ça. Ruth était sauvée par le mariage. Et Boz était riche. Ça veut dire, le premier élément dont nous avons vu des femmes dans la misère de Ruth a disparu. 2, le deuil que Ruth avait de ne pas avoir un mari, il en avait. Mais au-delà de tout, le conseil ont permis d'annuler la condamnation et la malédiction qui était sur elle, de révéler le potentiel de Ruth, jusqu'où nous sommes capables d'aller ou de faire. Dieu a mis tellement du potentiel en nous que nous sommes toujours capables de faire au-delà de ce que nous pensons où se trouve notre limite.
C'est pourquoi on regarde toujours la chose et puis on la voit comme si nous nous arrêterons là. Mais dès qu'on te met dans l'action, tu es même incapable de savoir, mais comment j'ai fait? Oui, Matthieu 1, 5, tu peux lire? Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Ça veut dire que Ruth, la Moabite, est arrière de Jésus, du Sauveur. Si dans 2022, tu as été dans la condition des Ruth, dans un domaine donné, mais je parle encore plus dans le domaine du salut surtout, rien n'est perdu. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision. En 2023, tu peux bien prendre la décision. Si tu demeures, c'est lui qui n'abandonne pas, c'est lui qui peut entreprendre, et tu acceptes les conseils et l'enseignement, tu peux rentrer dans une destinée. Pour terminer, je dirais, j'ai. Nous avons encore la capacité et le potentiel. Ruth qui était amenée presque à la mort, le mari meurt, il n'y a pas d'enfant, ton beau-père meurt, tu te retrouves pauvre et sans rien, sans soutien. Ou toi-même tu es en train de te dire, très probablement dans quelques années je vais mourir comme ça. Mais Dieu a donné la capacité à Ruth d'avoir de l'expansion. Ruth est comme arrière-grand-mère. C'est de Ruth qu'est sorti David. C'est de cette lignée qu'est sorti Jésus. Et vous savez, Dieu sait faire bien les choses. On a dit la Moabite ne sera pas là jusqu'à la 10e génération. Si tu regardes bien, dès que cette malédiction-là est passée, David est venu. Ça veut dire que la condamnation de la 10e génération même est passée. C'est pourquoi il faut s'attacher à ce que Dieu dit, pas à ce que les hommes disent. Donc nous avons encore la capacité de l'expansion. Nous avons la capacité de la croissance. Mais pour le faire, pour que tu aies à donner la vie, il faut à tout prix apporter la bonne nouvelle. Si nous n'apportons pas la bonne nouvelle en 2023, nous n'aurons pas d'expansion ni de croissance. Nous aurons la croissance personnelle, la croissance spirituelle personnelle, mais très probablement nous n'aurons pas une croissance numérique dans cet espace. Et finalement, pour réussir notre année, nous devons marcher dans la sanctification. Et j'ai défini la sanctification toujours comme la manière la plus simple. La sanctification, c'est juste comment nous marchons en réponse à ce que Dieu nous a donné comme salut. Tu te dis, je ne ferai pas ceci juste parce que je suis sauvé. Je ne ferai pas ceci par amour à Dieu. Même si mon corps réclame, je ne le ferai pas par amour à Dieu. C'est pourquoi nous avons déclaré notre année, l'année de l'excès. Excès, expansion, croissance, évangélisation et sanctification. On peut se tenir debout parce que... Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu.